La formule de condition est l'une des formules les plus utilisées dans Notion. Il s'agit d'une fonction qui s'appelle if et qui a 3 arguments. Le premier argument, c'est la condition. Et cette condition a un résultat de format booléen, c'est-à-dire vrai ou faux. Le deuxième argument, c'est le résultat ou l'action souhaitée si la condition est vraie. Et le troisième argument, c'est le résultat ou l'action souhaitée si le résultat de la condition est faux. Avant de commencer, si vous voulez faire les exemples qui vont suivre avec moi, je vous ai préparé une page d'exercice indiquée dans la description de cette vidéo et que vous pouvez dupliquer dans votre espace Notion. Dans cet exemple, on va tester si la propriété email a un contenu valide. Et pour ça, on va poser une condition qui est que cette propriété doit contenir une arrobase. J'ouvre la formule et je vais donc utiliser la fonction if, j'ouvre la parenthèse, et je vais utiliser la fonction contains avec la propriété email en premier argument et en deuxième argument ce qu'elle doit contenir, c'est-à-dire l'arrobase entre guillemets, je ferme la parenthèse de la fonction contains et donc ça c'est le premier argument de ma fonction if. Le deuxième argument c'est le résultat ou l'action si vrai. Et je voudrais que ma formule m'indique email valide, que je mets entre guillemets et je vais rajouter un emoji au début. Espace. Donc ça c'est le deuxième argument de ma fonction if, virgule. Le troisième argument c'est le résultat ou l'action si c'est faux. Et dans ce cas je voudrais un texte qui dise email non valide. Et je dois fermer la parenthèse de ma fonction if. Terminé. On va prendre un exemple où les deuxième et troisième arguments de la fonction if sont des actions. Dans cet exemple, je voudrais appliquer une condition. Si l'email est valide, je voudrais obtenir la date de renouvellement de l'inscription qui a lieu 1 mois après la date d'inscription. Et donc je vais écrire une fonction if. La même que tout à l'heure, si la propriété email contient une arrobase, je ferme la parenthèse de la fonction contains. Ça c'est mon premier argument. Je voudrais restituer une date qui a lieu 1 mois après la date d'inscription. Donc je vais écrire date add. La première fonction, c'est la date initiale. La quantité que je dois ajouter, c'est 1. Et l'unité, month. Je ferme la parenthèse. Et mon troisième argument, c'est comme précédemment, une chaîne de caractères qui dit email non valide. Et je ferme la parenthèse de ma fonction if. Et là, je vois une alerte qui dit email non valide n'est pas une date. On l'a vu tout à l'heure, le premier argument du if doit être un booléen, et là c'est le cas. Et les deux arguments suivants doivent avoir le même format. Or le deuxième argument c'est une date, et le troisième argument ici c'est une chaîne de caractères. Donc on va convertir le deuxième argument en chaîne de caractères en utilisant la fonction formatDate. Et cette fonction formatDate a 2 arguments. Le premier argument c'est ma date 1 mois après l'inscription. Et mon deuxième argument, c'est le format de la date. Donc virgule, entre guillemets, et on va mettre un format jour, mois, année. Et ensuite, on ferme les guillemets et on ferme la parenthèse de la fonction formatDate. Pour vous entraîner avec plein d'autres exercices sur les formules, je vous invite à consulter mon cours complet sur les formules via le lien de la description de cette vidéo.